Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Breaking News, Info ou Intox. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 4 novembre. Alors l'actualité bien évidemment est un petit peu chargée, même si on est encore en suspens de certaines évolutions. Bon, très rapidement, on a Donald Trump qui fait son petit tour asiatique, nous avons la Fed qui va changer de tête puisque Donald Trump a décidé finalement de remplacer Janet Yellen, et nous avons évidemment l'attentat qui a eu lieu à New York avec cet homme qui a tué à peu près une dizaine de personnes en leur fonçant dessus sur le bas de Manhattan. On reviendra certainement sur ce thème dans le blog parce qu'il y a beaucoup de questions qui restent un petit peu en suspens. Non, aujourd'hui je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler d'une information qui est passée complètement inaperçue dans les médias français. Je veux parler de ce qui s'est passé le 6 octobre 2017. Eh bien, le 6 octobre 2017, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous avons le Conseil constitutionnel qui a bien confirmé quelque chose que nous disons depuis très longtemps, un certain nombre sur le web d'ailleurs, que la France perd de plus en plus sa souveraineté, perd de plus en plus son indépendance, perd de plus en plus sa liberté. Qu'est-ce que le Conseil constitutionnel a tout simplement confirmé? Eh bien, il faut savoir que suite à une affaire qui devait être réglée, qui a été réglée d'ailleurs par le Conseil constitutionnel, eh bien, le 6 octobre dernier, le Conseil constitutionnel, suite à cette affaire qui était une affaire concernant une restitution d'ayants droit acquis injustement par rapport aux règles européennes, eh bien, confirmait tout simplement que désormais, en France, tout homme politique, tout élu, qu'il soit député ou sénateur, ou tout individu d'un statut important, eh bien, ne peut plus aller à l'encontre des directives et des traités signés par la France, au risque d'être taxé, d'être anticonstitutionnel. Et oui, désormais, on ne peut plus aller à l'encontre de ce qui a été décidé par la France, ou tout du moins par les États, je dis bien les États, puisque ce sont à la fois les États de droite et de gauche qui se sont succédés depuis une vingtaine d'années, qui malheureusement eh bien, ont donné aujourd'hui cette situation où finalement un homme politique ne peut plus engager un discours politique, un programme politique qui va à l'encontre ou contre des directives ou des accords signés par la France à l'échelle de l'Union européenne. Alors, pourquoi cette décision? Tout simplement parce que M. Mélenchon, qui est donc le président du groupe des Insoumis, les France Insoumises, eh bien, avait dans son programme ce qu'il avait plus ou moins qualifié de désobéissance des traités. Désobéissance des traités, les traités évidemment européens. Eh bien, le Conseil constitutionnel a été saisi pour déterminer si ce propos ou si cet argument avait droit et validité d'être utilisé. Eh bien, le Conseil constitutionnel a tout simplement dit, eh bien non. Il est interdit aujourd'hui d'être dans ce positionnement. Désormais, les traités européens que la France a signés et toutes les directives qui s'appliquent en conséquence de ces traités, eh bien, vu que c'est un engagement de la France vis-à-vis de l'Union européenne, eh bien, c'est aussi son engagement constitutionnel. Et donc la Constitution française et le Conseil constitutionnel sont désormais le garant à ce que les directives européennes, tout comme les traités européens que la France a signés, doivent être respectés, ne peuvent en aucun cas être contrecarrés ou être en opposition par une politique, même ne serait-ce qu'un gouvernement, par exemple. Si demain M. Macron décide de faire quelque chose, ou si demain un autre président avec un gouvernement décide, par exemple, de lancer un processus de référendum pour savoir si on peut sortir de l'euro, eh bien, certains partis politiques pourront saisir le Conseil constitutionnel pour décréter, ou faire décréter par le Conseil constitutionnel, la non-constitutionnalité de ce référendum, et que donc par conséquent nous sommes tous coincés et nous ne pourrons plus sortir évidemment de ce giron de l'Union européenne. Donc voilà, c'est une information qu'évidemment la plupart des médias n'ont pas relayée. C'est une information importante parce qu'elle confirme ce que nous disons depuis maintenant des années, c'est que petit à petit, eh bien, la France perd sa souveraineté, et c'est aussi votre souveraineté, c'est-à-dire en tant que membre et citoyen de France, en tant que citoyen français, et donc faisant partie du peuple français, et donc ayant cette légitimité, ce droit fondamental d'être un peuple souverain, eh bien cette souveraineté, eh bien on est en train tout simplement de vous la retirer sous votre nez, sans que vous vous en rendiez compte, sans même que vous ne vous en aperceviez. Voilà, sachez donc retenir cette petite chose très intéressante qui vous permettra de comprendre
Donc souvenez-vous de cette petite chose très intéressante qui vous permettra de comprendre de ce qui va se passer dans les années à venir, lorsque tout d'un coup on va se rendre compte que petit à petit, eh bien, on va vous retirer vos droits et on aura la légitimité de les retirer parce que ce seront tout simplement des directives européennes, ce seront des décisions des commissions européennes. Et je rappelle, les commissions européennes, ces gens bureaucrates et technocrates à qui on a donné énormément de pouvoir, ne sont pas des élus du peuple, ne sont pas des élus des peuples européens. Donc voilà, c'était la petite breaking news de ce jour, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle breaking news vidéo. D'ici là, portez-vous bien.